Comme tous les ans durant cette période de l'année, Apple dévoile toutes les nouveautés d'iOS, de macOS et de tous les systèmes d'exploitation durant la WWDC, conférence spécialement dédiée aux développeurs. Et cette année, ils y sont pas allés de main morte. Que vous soyez déjà développeur iOS ou sur le point de vous lancer dans ce monde formidable, cette vidéo va fortement vous intéresser parce que vu les annonces qui ont été faites hier par Apple, le quotidien des développeurs iOS va considérablement changer durant les prochains mois. Donc vous avez déjà peut-être entendu parler des nouveautés concernant iOS 15 ou macOS Monterey, mais dans cette vidéo, on va s'attaquer particulièrement aux nouveautés qui concernent les développeurs et on va voir en quoi ces nouveautés vont considérablement bouleverser nos habitudes. Allez, on commence tout de suite avec un petit récap concernant iOS et ses nouveautés, donc avec la nouvelle version iOS 15. La plus grosse nouveauté concerne FaceTime, qui va s'ouvrir complètement au reste du monde et qui sera accessible notamment sur Windows ou Android. Parce que maintenant, on pourra envoyer un lien de partage FaceTime, tout comme on fait déjà avec Zoom ou Google Meet. Donc plus besoin de passer par Google Calendar ou Zoom avec des liens d'invitation dans tous les sens pour gérer ses rendez-vous avec les autres développeurs ou les clients. Ensuite, on a aussi l'apparition de SharePlay qui permet de partager du contenu via FaceTime. Peu importe que ce soit des musiques, des vidéos, vous allez pouvoir regarder vos séries par exemple en même temps et en simultané via FaceTime. Ensuite, on a l'arrivée de nouveaux modes ne pas déranger qui va avec une nouvelle gestion des notifications, ce qui fait qu'on va pouvoir plus facilement en bloquer certaines et en autoriser d'autres. On pourra créer un mode par exemple session de code qui va autoriser certaines notifications de certaines applications et en bloquer d'autres. Sur iOS 15, on a également l'apparition d'un OCR native, donc Optical Character Recognition, qui veut dire tout simplement de la reconnaissance de texte automatique. Ça veut dire qu'on va pouvoir automatiquement reconnaître dans nos photos, dans nos captures d'écran ou même dans des prises de notes manuscrites le texte à l'intérieur. Donc je vous laisse un peu imaginer les possibilités que ça offre entre transcrire automatiquement un meeting avec un collègue, appeler en un clic le restaurant qu'on a pris en photo la semaine dernière en passant en voiture, bref, encore une fois, Apple a frappé fort. Et dernière nouveauté sur iOS qui concerne maintenant l'application Wallet, en plus de sa carte bancaire, de ses titres de transport et même de ses clés de voiture, on va maintenant être capable d'ajouter les pièces d'identité et les clés de maison. Alors bien sûr, il faudra du temps avant que ça se développe et encore plus que ça arrive en France, mais Apple est déjà en train de bosser avec Disney par exemple pour que les appartements dans Disney World soient accessibles rien qu'avec son iPhone. Donc voilà pour les nouveautés sur iOS, pas grand chose qui bouleverse notre quotidien en tant que développeur, mais ce qu'il faut déjà noter, c'est qu'Apple est en train petit à petit de tuer certaines applications en intégrant leurs fonctionnalités principales nativement. Je pense notamment à toutes ces applications de scan de documents dont le point fort était justement l'OCR, donc la reconnaissance automatique de texte. Et bien maintenant, les utilisateurs vont migrer petit à petit vers les solutions natives d'Apple pour oublier ces applications. Passons maintenant aux nouveautés du côté de l'iPad et d'iPadOS. Vous êtes nombreux à me demander si un iPad c'est si utile que ça quand on est étudiant en informatique ou tout simplement développeur. Alors c'est une question à laquelle je vais pas répondre dans cette vidéo parce que ça mériterait une vidéo complète, mais ce qui est sûr c'est que les annonces faites par Apple hier vont changer beaucoup de choses. Bon, on va passer très rapidement sur les nouveautés sympas du côté d'iPadOS, comme par exemple la possibilité d'ajouter des widgets sur l'écran, donc au milieu des applications, ou encore l'amélioration de Split View, donc le multitâche qui franchement était pas facile à gérer sur iPad, ou encore l'apparition de Quick Note et plus généralement l'application Note qui s'améliore grandement. On va pouvoir notamment ajouter des tags, collaborer à plusieurs sur une note, enfin bref, Apple encore une fois a poussé les fonctionnalités encore plus loin pour rendre l'écosystème le plus fluide possible et surtout pour faire en sorte qu'on reste en tant qu'utilisateur un maximum de temps dans cet écosystème. Mais la plus grosse nouveauté sur iPadOS, celle qui m'a le plus marqué, celle qu'on attendait tous et surtout celle qui va changer le plus de choses je pense, c'est la possibilité maintenant de développer des applications en SwiftUI sur iPad. Ce qui fait sens au final parce qu'avec l'arrivée des Mac M1, eh bien tous les appareils d'Apple, que ce soit les iPhones, les iPads et les Mac, fonctionnent maintenant sur la même architecture. On peut donc lancer des applications iPhone et iPad sur un Mac et maintenant avec la nouvelle mise à jour de macOS et surtout d'iPadOS, on va pouvoir développer des applications en SwiftUI sur un iPad. Alors pour l'instant, on n'en sait pas plus là-dessus parce qu'ils ont juste dit qu'on aurait la possibilité de développer des applications en SwiftUI sur un iPad. On parle pas pour l'instant de l'arrivée complète de Xcode sur iPad. Donc à voir comment tout ça va évoluer. Mais justement, il y a deux petites nouveautés supplémentaires qui me font penser que l'iPad va de plus en plus devenir un mini ordinateur super puissant, accessible cette fois-ci aux développeurs. Parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, l'iPad sait faire énormément de choses, quasiment tout ce qu'on sait faire sur un ordinateur. On peut même éditer des vidéos, bon, sauf au niveau professionnel. Mais la seule chose qui reste impossible sur un iPad, c'est de développer des applications. En tout cas, c'était le cas jusqu'à aujourd'hui. Mais pour comprendre là où je veux en venir, on va tout de suite passer à la dernière grosse nouveauté annoncée lors de cette conférence, macOS Monterey.
En effet, comme chaque année, Apple a annoncé une nouvelle version de macOS qui devrait sortir en version publique aux alentours de septembre-octobre. Et dans cette nouvelle mise à jour, il y a quand même plusieurs trucs qui sont assez cool. Comme SharePlay, dont on parlait en début de vidéo et qui permet de partager du contenu, que ce soit de la musique, des films ou des séries via FaceTime, eh bien SharePlay sera également disponible. Ça veut dire également qu'à travers FaceTime, on va pouvoir partager notre écran sur Mac. Donc on voit où Apple veut en venir. À mon avis, ils vont faire une bonne concurrence à tous les outils de visioconférence qu'on utilise de plus en plus en ce moment. Mais on peut aussi et surtout noter l'arrivée de AirPlay sur Mac. Ça veut dire qu'on va pouvoir directement balancer une série ou un film, peu importe, depuis son iPhone sur son Mac, tout comme on faisait déjà depuis l'iPhone ou depuis un iPad sur une Apple TV. On peut également noter l'arrivée des nouveaux modes ne pas déranger comme sur iOS, donc on va pouvoir encore une fois se créer par exemple un mode session code qui va bloquer certaines notifications et en autoriser certaines autres. Mais la nouveauté qui m'a le plus bluffé et que j'attendais depuis longtemps sans vraiment trop y croire, c'est ce qu'ils ont appelé Universal Control. Alors pour faire simple, et de toute façon c'est simple avec Apple, avec macOS montré, on va pouvoir contrôler tous nos iPads et tous nos Macs avec un seul trackpad et un seul clavier. Ça veut dire concrètement que je vais pouvoir venir déposer mon iPad à côté d'un MacBook ou à côté d'un iMac et automatiquement avec le trackpad je vais pouvoir venir contrôler ce deuxième appareil. Et le plus fou dans tout ça, et franchement je trouve qu'Apple a fait un travail énorme là-dessus, c'est que le drag and drop fonctionne. Concrètement ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai des fichiers sur mon iPad, des photos ou des vidéos, peu importe, et bien je vais venir pouvoir les glisser avec mon trackpad du Mac de l'iPad jusqu'à mon Mac. Donc je vous laisse un peu imaginer les possibilités de ce machin, c'est vraiment une dinguerie. Après ils ont aussi annoncé d'autres nouveautés un peu plus grand public, comme le redesign de l'application météo avec beaucoup plus d'informations et une fiabilité beaucoup plus grande, un Safari amélioré et redesigné, surtout au niveau des onglets qui clairement étaient trop gros sur macOS Big Sur, ou encore la sauvegarde et la synchronisation des différents onglets avec la création justement des dossiers contenant tous nos onglets qui sont synchronisés automatiquement sur tous nos appareils. Et encore une fois, on peut remarquer que toutes ces fonctionnalités qui sont intégrées maintenant nativement, eh bien c'était des fonctionnalités principales de petites extensions ou de petites applications qu'on avait téléchargées. Moi par exemple, j'avais acheté une petite extension Safari qui me permet de gérer tous mes onglets. Bah là, il y a de fortes chances que je la mette un peu de côté pour utiliser les fonctionnalités natives d'Apple. Tout comme l'application Display qui permet d'utiliser son iPad comme un écran secondaire sur Mac. Et ça, c'est des choses qu'on doit prendre en compte quand on est développeur. On doit constamment s'améliorer, on doit constamment proposer de nouvelles fonctionnalités, être à l'écoute de ce qui se fait sur le marché, de ce qu'Apple va proposer, etc., etc. Donc ça, c'est pour les nouveautés concernant les systèmes d'exploitation. Mais comme vous le savez, la WWDC est principalement destinée aux développeurs. Donc Apple a également présenté les nouveautés concernant Xcode et le langage Swift. Et là encore, il y a du nouveau. La première nouveauté, comme on l'attendait, c'est l'arrivée de la programmation parallèle avec Async et Await qui existe déjà dans pas mal d'autres langages. Mais là, on rentre déjà un peu dans le technique. Alors, je vais pas détailler plus que ça les nouveautés du langage Swift et du Swift UI dans cette vidéo, mais si ça vous intéresse, je vais faire une série de vidéos totalement gratuites sur mon site qui vont vous permettre en fait de vous mettre à jour sur les nouveautés au niveau du Swift et du Swift UI et également de Xcode. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir dans la description et cliquer sur le premier lien, comme ça vous allez pouvoir recevoir une série d'emails et de vidéos que je suis encore en train de créer et qui vous expliqueront toutes les nouveautés sur Xcode 13 et le langage Swift et bien sûr le Swift UI. Mais sinon, pour en finir avec cette conférence WWDC, la nouveauté qui m'a le plus marqué et qui est un peu la cerise sur le gâteau et qui fait sens avec tout ce qu'ils ont annoncé précédemment, c'est Xcode Cloud. Xcode Cloud va nous permettre de simplifier drastiquement le workflow de développement. Entre les phases donc de développement, de build, de test, etc., etc. Ça veut dire en gros que tous nos projets Xcode vont être stockés sur le cloud d'Apple et qui vont pouvoir être déployés automatiquement. Et donc ça, encore une fois, ça change pas mal de choses en termes d'habitude pour nous, développeurs iOS. Donc si on prend un petit peu de recul par rapport à tout ce qui a été annoncé, on peut maintenant interagir avec tous les appareils Mac et iPad avec un seul trackpad et un seul clavier. On peut développer, tester et publier des applications sur iPad et nos projets Xcode peuvent être stockés sur le cloud. Et ça change totalement la donne. On peut maintenant commencer à développer une application sur son iMac, prendre son MacBook Air et partir dans le train, aller en vacances, peu importe, n'importe où et continuer à développer son application. Et puis sur un coup de tête, on peut aller passer quelques heures au bord de la piscine, prendre son iPad et continuer à développer sans aucune friction. Et tout ça sans jamais se soucier de la synchronisation, ni même être frustré de la taille de ses appareils pour afficher plusieurs écrans à la fois. Bref, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'Apple est en train
train de prendre un virage à 90 degrés et que le développement iOS est en train de devenir de plus en plus passionnant et intéressant. Donc si vous voulez vous aussi vous lancer dans l'aventure et apprendre le SwiftUI, j'ai créé une formation spécialement pour ça qui s'appelle le guide ultime du SwiftUI que vous êtes déjà nombreux à avoir suivi. Et cette formation va vous permettre de maîtriser toutes les notions importantes du développement iOS et donc du SwiftUI. Et on a vraiment été en profondeur dans le contenu, ce qui fait que cette formation va vous permettre de lancer votre carrière, donc de trouver votre premier job si vous voulez bosser dans une entreprise ou de trouver vos premiers clients si vous voulez vous lancer en freelance. Et puis on voit bien que d'après ce qu'annonce Apple, c'est vraiment le moment de se lancer. Donc encore une fois, si vous voulez suivre les vidéos récap de la WWDC ou apprendre le développement iOS grâce au SwiftUI et à nos formations, tous les liens sont dans la description. Et sinon, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce qui vous a le plus marqué par rapport à cette conférence Apple, ce qui vous a le plus plu, ce qui vous a le plus déplu, et puis éventuellement ce que vous auriez aimé voir. Donc dites-moi tout ça dans les commentaires, n'hésitez pas aussi à lâcher un gros pouce bleu et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.